Europe 1, 8h45. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est Stéphane Bern qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour mes chers voisins d'Europe 1. Quel bonheur de vous retrouver. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ces miettes de pain de mie partout? Oh non. Ah oui, c'est vrai que c'est... Oui, Jean-Marc et Julien on a testé les pains de mie hier. Oh là là. 130 pains de mie hier, ils ont rien nettoyé. Oh, c'est désagréable, j'en ai plein le... Oh non, c'est immonde. Mais faites donc un peu de ménage. Dites donc. Oh. Bon, écoutez, à propos de nourriture, tiens, savez-vous que l'excellent Philippe Catherine, le chanteur, avait consacré une chanson à la matinale d'Europe 1. Hein? Enfin, plus précisément, il l'a consacrée au travail de Thomas Soto. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. On vous laisse, Thomas, manger votre banane. C'est vrai, c'était pendant 3 heures. Voilà, c'est un excellent résumé du quotidien de notre Thomas. Allez, je vous livre le proverbe du jour parce que je ne veux pas oublier Laurent par les temps qui courent. Mais fais ce qu'il te plaît, mais achète un kawaii. Ah bah oui, voilà. c'est pas mal. Allez, vous êtes en forme, on va vous écouter pour les titres, Je suis en forme, Stéphane. je vous confirme. Allons-y. Je confirme. Garde à vue. Oui, merci Jean-Marc. On a vu que vous étiez là. Garde à vue. Son nom est une formule de politesse et pourtant il se fait tout le temps gauler pour insulte. Vous l'avez reconnu. Je parle de Serge Aurier. Aurier. Mais c'est une formule de politesse. Auriez-vous l'amabilité d'aller vous faire foutre? D'accord. C'est de la politesse, ça. Résultat, alcool, boîte de nuit et garde à vue. C'est donc officiel, Samina Seri a la même hygiène de vie qu'un sportif de haut niveau. Le congrès des maires de France se déroule à partir d'aujourd'hui, 31 mai jusqu'au 2 juin. D'ailleurs, vous receviez, mon cher Thomas, le maire de Grenoble, Éric Piolle, dont tous ces maires montent à la capitale pour travailler et curieusement, c'est toujours pendant, je ne sais pas si c'est concomitant, c'est toujours pendant ces 3 jours que les strip clubs parisiens font le plus gros chiffre d'affaires. Alors, mesdames, chères épouses des maires de France, si vous cherchez vos maris, ils seront ce soir, je vous l'indique, soit au Penthouse Club 15 rue de Berry, soit au Secret Square 27 rue des Ternes, ou à la 4D rue d'Artois, ou alors au pôle danse emploi. Voilà, mesdames, en tout cas, vous savez tout. Et au fait, messieurs, bon retour chez vous. Mais attendez, Stéphane, comment vous savez d'abord comment vous connaissez toutes les adresses et comment vous savez que les strip clubs sont pleins pendant ce congrès? C'est que vous y êtes aussi alors, hein? Eh ben, oui. Un peu gêné, oui, non, mais si vous voulez, je vous explique, on est obligé d'aller sur place pour enquêter. Voilà, bon, allez, titre suivant. Laurent, on s'est fait gauler, Laurent. Il était aussi, lui, bon. Bilan de Roland Garros, avec la pluie, on change de sujet. Avec la pluie, 12 pneumonies, 14 angines et 3 noyades. Au fait, chers organisateurs, s'il vous plaît, pensez de temps en temps à rentrer Charles Gérard et Jean-Paul Belmondo à l'intérieur pour les faire sécher. Merci pour eux. Non, Stéphane. Mais oui, mais on est obligé. Oh bon, tu parles. Mais c'est pour eux, c'est une question de santé publique. Allez, merci, à bientôt. Je vous en prie. Emmanuel Macron est en couverture du Parisien ce matin. Parisien aujourd'hui en France. Le Parisien qui titre « Un costume trop grand pour lui ». Parlons de la présidentielle, bien sûr. Bonjour, monsieur Macron. Oui, bonjour. Alors... Natacha Polony l'a déjà dit, c'est pas peine de répéter son terme. Bah écoutez, oui. Puis, et puis autre chose aussi, il y a Arnaud Montebourg qui hier vous accusait de mépriser les ouvriers avec votre phrase « Le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler ». Bon, écoutez, Mme Julie, pardonnez-moi, je vous interromps. J'assume totalement mes propos. Écoutez, moi, si j'ai réussi, c'est parce que je me suis bougé, pour parler trivialement. C'est pas comme ces feignasses ouvriers. Attendez, vous vous rendez compte de ce que vous dites là? Écoutez, Macron, attendez, en tout cas, je peux vous dire une chose, je ne suis pas rancunier. Et moi, j'ai envie d'aider les ouvriers. Si vous permettez sur votre antenne, je peux me permettre de leur donner un conseil? Bah écoutez, allez-y. Alors allons-y, musique. Ami feignasse, moi, Emmanuel Macron, j'ai un secret pour réussir dans la vie. Ça s'appelle le savon. Grâce au savon, je peux être propre et mes collaborateurs ont envie de travailler avec moi. Oh là 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 là, non. J'ai également une autre petite astuce qui s'appelle le dentifrice. Alors, ami Prolo, c'est bien gentil de faire la grève en t-shirt et de bloquer le pays, mais ça fait pas bouillir la marmite. Et en attendant, ma cravate, elle vaut le prix de ta bagnole. Merci, ouvrier. Oh là 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 là, on arrête là. Hein. Merci Emmanuel Macron d'être passé nous voir. Je suis segmentant, vous trouvez?
Allez, on va parler football maintenant. Hier, la France affrontait le Cameroun et s'est imposé 3 buts à 2. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Oui, pas de faute de syntaxe, madame. 3 buts à 2. Alors, vous avez regardé le match, oui, tout à fait. Et quel joli match, n'est-ce pas, africano-africain. Et je dois vous avouer, madame Leclerc, que mon cœur balançait, n'est-ce pas, entre ces deux équipes. Je ne savais plus si je devais soutenir les joueurs africains du Cameroun ou bien nos joueurs africains, nous. Oui, on a compris. Ôtez-moi d'un doute. Les noirs en bleu, c'était bien les nôtres, n'est-ce pas? Mais ça ne va pas dire ça, monsieur Le Pen, arrêtez. En tout cas, chère madame Leclerc, j'ai noté que le racisme anti-blanc dont ont fait preuve les Camerounais en intégrant, pardonnez-moi, que très peu de blancs dans leur effectif, contrairement à nous, était synonyme. Oui, bonjour. Didier Deschamps, bonjour. Tiens. Oui, bonjour à tous. Ah tiens, salut Jean-Marie. Je te claque la bise, hein. Si, je me permets, monsieur Soto, comme il paraît que je suis raciste, donc bon, voilà. Super, Jean-Marie, ta vanne sur les Africaines de l'équipe de France, et en tant que présumé raciste, j'adore ça. Hein. Alors, s'il vous plaît, Didier. Alors, nos attaquants ont brillé, mais on a souffert en défense. Hein. Dites donc, Mme Julie, hein, vous m'épatez, vous. Ah, vous avez vu ça? Vous avez dormi avec Giroud ou quoi? Non, ça va. Non, oui, donc effectivement, c'est une bonne analyse technique. Effectivement, on a été parfois fébrile en défense. Didier, tiens, t'as pas honte? Avec ce match, t'as passé ta soirée à agresser des Noirs. Tiens, remarque, tu m'étonnes pas. T'es sur Europe 1 et une radio de blancs, des blancs. Et regarde autour de toi, si des blancs. Et dans cette matinale, que je sache, c'est pas Mamadou Soto, ni Madame Njulai qui donne l'heure, ni le marabout Abdoulaye Morandini qui soigne, ni le sorcier Cabrol, qui va te dire qu'il va pleuvoir. Non, tu préfères toi être entouré que de blancs, des blancs partout, tu me dégoûtes. Bon, allez, merci Eric Cantona. Il est caricatural. Hein. Un petit peu, oui. Allez, on va terminer avec Roland Garros. Un petit mot de ce tournoi de Roland Garros avec Nelson Montfort. Alors, Nelson, vous êtes en direct du Central, là? Oh, écoutez, mes chers gelés, my dear pendule, ici Nelson Montfort, en direct du plus grand tournoi du monde de terre mouillue. Alors, un mot de la journée d'hier, Nelson, avec tous ces matchs qui ont été annulés. Oui, tout à fait, ma chère Julie, mais les sportifs français n'ont pas démérité puisque Florent Manodou a traversé le Central en 13 secondes 26 centièmes. Camille Lacour a survolé le cours Suzanne Langlaine en 11 secondes 34 centièmes en dos crawlé. C'était vraiment très beau à voir. Heureusement qu'ils étaient là, alors. Allez, on va s'intéresser à Richard Gasquet, le dernier Français présent à Roland-Garros. C'est certainement le plus beau revers du circuit. Tout à fait, le plus beau revers du circuit. On sent l'expert. Ah oui, dans tous les domaines. Oui, on sent que vous avez dormi aussi avec Richard Gasquet. Vous avez raison, Julie. Si, oui, elle est partout. Elle laisse une petite miette partout. Voilà. Alors écoutez, ma chère Julie, si aussi au tennis on avait le droit de faire que des revers, ce serait formidable. Mais Richard Gasquet, ce serait le meilleur joueur du monde, sauf que le tennis est aussi accessoirement des coups droits, des volets, des amortis, des services et des smash. Du coup, notre Mozart du tennis nous prépare une belle branlée dont il a le secret, pardonnez-moi de le dire. Vous voulez dire qu'il n'a aucune chance, quoi, c'est ça? Je vous rappelle tout de même, ma chère Julie, qu'on l'appelle le Mozart du tennis. Le seul problème, c'est que Mozart n'a jamais touché une raquette de sa vie. Non, je plaisante, bien sûr. Richard tout de même a une petite chance, ils sont le tout bas, de gagner Roland-Garros. S'il pleut jusqu'à Wimbledon, là, c'est vrai que Wawrinka et Djokovic seront obligés de se rendre à Londres pour Wimbledon et Richard en profitera pour gagner par forfait. C'est mon analyse. Très belle analyse. Nelson. Merci beaucoup, Nelson Montfort et Nicolas Canteau, qu'on retrouve demain à 8h40 en direct sur Europe 1 pour la revue de presse.